Dans un laboratoire de recherche à la pointe de la technologie, une scientifique scrute attentivement un microscope. La pièce est remplie d'équipements modernes, témoignant de l'importance de la recherche en cours. Elle prend des notes avec une concentration intense, consciente que chaque détail compte. Son regard est fixé sur l'échantillon, où des structures virales se multiplient rapidement. Une tension palpable règne dans l'air alors qu'elle découvre une anomalie dans les cellules. Son cœur s'accélère en réalisant que ce virus pourrait avoir un impact majeur sur la santé publique. Elle se tourne vers son assistant, qui attend anxieusement à ses côtés. Nous devons alerter les autorités immédiatement, dit-elle avec détermination. L'assistant, un jeune homme nerveux, acquiesce, mais il sait que le temps est compté. Ils échangent des regards chargés d'inquiétude, conscients de la gravité de la situation. Le laboratoire est baigné de lumière, mais l'ombre de l'incertitude plane sur leurs visages. Les étagères sont remplies de tubes à essai et de notes scientifiques, témoignant de mois de travail acharné. La scientifique ajuste le microscope, essayant d'obtenir une meilleure vue de l'échantillon. Chaque seconde qui passe amplifie le poids de leur découverte. Elle commence à dessiner des schémas sur un tableau blanc, reliant les points entre eux. Si cela se propage, nous pourrions faire face à une véritable crise, murmure-t-elle. L'assistant se précipite pour rassembler les données, conscient de leur importance. Les graphiques affichent des tendances inquiétantes sur l'écran de l'ordinateur. Il faut prévenir le comité de santé publique immédiatement, insiste-t-elle. Il se dirige vers la salle de réunion, le cœur lourd d'appréhension. Le bruit des machines de laboratoire résonne, accentuant l'urgence de la situation. Une fois dans la salle, il trouve d'autres scientifiques déjà réunis. Les visages sont graves, chacun conscient de l'urgence de la situation. Nous avons fait une découverte majeure, commence la scientifique. Les membres de l'équipe se tournent vers elle, prêts à écouter. Elle présente ses résultats, décrivant les caractéristiques du virus. Sa capacité à se propager rapidement est alarmante, ajoute-t-elle. Un silence pesant s'installe alors que chacun digère l'information. Nous devons agir vite, dit un collègue, la voix pleine de détermination. Ils commencent à discuter des mesures à prendre pour contenir la propagation. Des idées fusent, chacun partageant ses pensées sur la situation. La tension monte alors qu'ils examinent les implications de leur découverte. Nous devons lancer des tests de dépistage à grande échelle, propose un autre scientifique. Oui, et il faut informer le public des risques, répond un autre. La scientifique se rend compte que chaque décision prise ici peut sauver des vies. Il se plonge dans des discussions stratégiques, déterminés à trouver des solutions. Les notes éparpillées sur la table témoignent de l'intensité des débats. Nous devons également collaborer avec d'autres laboratoires, suggère-t-elle. L'assistant hoche la tête, conscient de la nécessité d'une coopération mondiale. Les visages montrent une détermination collective, prêts à relever le défi. Chaque minute compte, et nous ne pouvons pas perdre de temps, déclare un autre membre de l'équipe. La scientifique acquiesce, son esprit déjà en train de planifier les prochaines étapes. Il commence à élaborer un plan d'action, déterminé à agir rapidement. La lumière du laboratoire, autrefois accueillante, semble maintenant pesante. Nous devons tenir des réunions régulières pour suivre nos progrès, ajoute-t-elle. Le groupe se divise en sous-équipes, chacun prenant une tâche cruciale. L'assistant se tourne vers la scientifique, l'air inquiet. Et si nous échouons? Elle lui adresse un regard encourageant. Nous ne pouvons pas penser à l'échec. Nous devons agir. La pression augmente alors qu'il se prépare à faire face à un défi sans précédent. La scientifique se rappelle de ses années d'études, de l'importance de son travail. Nous avons les compétences nécessaires pour surmonter cela, dit-elle avec conviction. Les membres de l'équipe se retrouvent soudainement unis par un objectif commun. Ensemble, nous pouvons faire la différence, déclare un collègue avec passion. Ils échangent des idées sur la meilleure façon de communiquer avec le public. La scientifique prend la parole, partageant des stratégies de sensibilisation. Nous devons être transparents sur les risques, insiste-t-elle. Les discussions deviennent de plus en plus animées alors qu'ils élaborent des messages clés. Chaque détail compte, rappelle-t-elle, soulignant l'importance de la clarté. Les heures passent, mais l'énergie dans la pièce ne faiblit pas. Ils s'engagent à faire de leur mieux, sachant que des vies sont en jeu. La scientifique se sent galvanisée par le soutien de son équipe. Nous devons également nous préparer à des scénarios négatifs, avertit un collègue. Elle acquiesce, reconnaissant la nécessité d'une approche proactive.
Les graphiques sur l'écran montrent des tendances inquiétantes, renforçant leur détermination. Chaque donnée que nous collectons est essentielle, déclarent-elles avec ferveur. Leur dévouement à la recherche est palpable, chacun sachant ce qui est en jeu. Les discussions se poursuivent tard dans la nuit, tous concentrés sur leur mission. Nous devons élaborer un protocole de sécurité pour le laboratoire, suggère un chercheur. L'équipe commence à rédiger des directives pour protéger leur travail et leur vie. La scientifique observe ses collègues, admirant leur engagement. Nous sommes tous dans le même bateau, dit-elle pour renforcer l'esprit d'équipe. Les heures passent et le soleil commence à se lever à l'extérieur. Ils savent que le chemin sera long, mais ils sont déterminés à avancer. Nous allons sortir de cette crise plus forte, déclare un membre optimiste. La scientifique sourit, reconnaissant la force collective de l'équipe. Nous devons aussi penser à la recherche de traitements, ajoute-t-elle. Les idées fusent à nouveau, chacun partageant ses réflexions. Il est crucial de ne pas perdre de temps, insiste un autre chercheur. Leurs voix se mélangent dans une symphonie de détermination et d'espoir. La scientifique se rend compte qu'elle n'est pas seule dans cette bataille. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir, promet-elle. La pièce se remplit d'énergie alors qu'ils finalisent leur plan. Chaque pas que nous faisons nous rapproche de la solution, dit un membre de l'équipe. La lumière du laboratoire brille maintenant comme un symbole d'espoir. Les scientifiques se regroupent, prêts à affronter l'avenir ensemble. Nous allons informer le monde, peu importe les obstacles, déclare-t-elle. Les visages sont déterminés, chacun prêt à jouer son rôle. C'est le moment de mettre en pratique nos connaissances, dit un collègue. Ils se regardent, conscients de l'importance de leur mission. Nous allons nous battre pour la santé de tous, conclut-elle avec passion. Les discussions se terminent, mais l'engagement reste fort. La scientifique se tient droite, prête à mener la charge. Nous commencerons dès aujourd'hui, déclare-t-elle avec ferveur. Les membres de l'équipe se lèvent, unis dans leur objectif. Ensemble, ils se dirigent vers l'inconnu, déterminés à faire la différence. La ville est animée, ses rues bondées de personnes allant à leur travail. Cependant, une ombre plane sur l'activité quotidienne. Un jeune homme, visiblement malade, tousse légèrement, attirant l'attention. Ses traits sont marqués par la fatigue, et son regard est préoccupé. Il se fraye un chemin à travers la foule, ignorant les regards curieux. À une terrasse de café, un groupe d'amis discute joyeusement. L'atmosphère semble légère, mais une tension sous-jacente se fait sentir. L'un d'eux, une jeune femme aux cheveux bouclés, commence à se sentir mal. Elle se penche sur la table, visiblement fatiguée et pâle. Ses amis échangent des regards inquiets, se demandant ce qui se passe. Tu devrais peut-être rentrer chez toi, suggère l'un d'eux, inquiet. La jeune femme hoche la tête, mais ne veut pas interrompre la conversation. Dans le métro, l'ambiance est tout aussi tendue. Les voyageurs s'agglutinent, chacun préoccupé par ses propres pensées. Une femme, masquée, éternue soudainement, provoquant des réactions alarmées. Les passagers se reculent, visiblement effrayés par la situation. Un homme, avec un regard inquiet, scrute son environnement. Les annonces au micro évoquent des messages de sécurité, mais peu les écoutent. Dans un parc, des enfants jouent sous le regard vigilant de leurs parents. Les rires résonnent, mais un sentiment d'inquiétude flotte dans l'air. Une mère regarde son fils avec une expression de méfiance. Est-ce que c'est vraiment sûr de sortir, se demande-t-elle à voix basse. À la télévision, les nouvelles rapportent des cas de maladies émergents. Les images de personnes malades défilent, suscitant l'anxiété collective. Il y a quelque chose de sérieux qui se passe, pense une mère de famille. Dans un supermarché, les rayons commencent à se vider. Des clients achètent frénétiquement des provisions, pris de panique. Les caissiers échangent des regards fatigués, témoins de la frénésie. Nous n'avons jamais vu ça auparavant, murmure l'un d'eux. Dans un coin, une femme âgée scrute les étagères vides avec tristesse. Où sont passés tous les produits de première nécessité, se demande-t-elle. Les rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, alimentant la peur. Les gens partagent des conseils sur la façon de se protéger. Restez chez vous autant que possible, conseille un post viral. Dans un appartement, une famille suit les nouvelles avec anxiété. Les enfants, confus, posent des questions sur ce qui se passe. Pourquoi ne pouvons-nous pas sortir, demande le plus jeune. Les parents échangent un regard, cherchant les mots justes.
C'est pour notre sécurité, répond la mère, la voix douce mais ferme. Pendant ce temps, des affiches de prévention apparaissent dans la ville. Lavez-vous les mains régulièrement, indique-t-elle avec insistance. Dans les écoles, les cours sont annulés, laissant les étudiants perplexes. Les parents doivent jongler entre le télétravail et la garde des enfants. Les discussions sur les réseaux sociaux deviennent de plus en plus intenses. Est-ce que quelqu'un sait ce qui se passe vraiment, s'interroge un internaute. Le climat d'incertitude grandit, touchant chaque aspect de la vie quotidienne. Les gens se mettent à porter des masques, un signe de la nouvelle réalité. Il vaut mieux être prudent, pense un homme en mettant son masque. Les sourires disparaissent derrière les protections faciales. Dans un café, un groupe d'amis se parle à distance, respectant les consignes. Nous devons rester connectés, même à distance, dit l'un d'eux. Les visages montrent des signes de fatigue, de stress et d'inquiétude. Les journées deviennent monotones, rythmées par l'angoisse ambiante. Les appels vidéo remplacent les rencontres en personne. Cette situation est incroyable, avoue une jeune femme à son ami. Nous devons rester forts et solidaires, répond son ami avec encouragement. Dans les rues, des affiches de soutien aux soignants apparaissent. Merci pour votre dévouement, proclame-t-elle, témoignant de la gratitude collective. Les gens commencent à applaudir aux fenêtres pour encourager le personnel médical. Nous sommes tous ensemble dans cette lutte, pense une femme en applaudissant. Les gestes de solidarité se multiplient, offrant un peu d'espoir. Dans les quartiers, des groupes se réunissent pour s'entraider. Si quelqu'un a besoin de courses, je peux aider, propose un voisin. Le sentiment d'unité émerge malgré la distance physique. Les médias continuent de rapporter des histoires de personnes touchées par la maladie. C'est une période difficile pour tout le monde, reconnaît un journaliste. Les témoignages résonnent, renforçant le lien entre les citoyens. Nous devons garder espoir et rester vigilants, conclut un expert à la télévision. La vie continue, mais avec un nouveau sens de précaution. Les enfants apprennent à jouer à l'intérieur, développant leur créativité. Regardons des films ensemble ce soir, propose un père. Les rituels quotidiens sont réinventés pour s'adapter à la situation. Les familles se rapprochent, partageant des moments précieux. Profitons de ce temps ensemble, dit une mère en souriant. Les gens commencent à s'adapter à cette nouvelle normalité. Nous allons surmonter cela, ensemble, pense un homme en regardant par la fenêtre. Les discussions sur l'avenir émergent, pleines d'espoir. Quand tout cela sera terminé, nous célébrerons, promet un ami. Les rires résonnent à nouveau, apportant un peu de légèreté. Dans les parcs, les gens respectent les distances tout en profitant du soleil. La nature continue, et nous aussi, réfléchit une femme en marchant. Les réseaux sociaux deviennent un espace de soutien et d'encouragement. Nous sommes résilients, se dit une jeune femme en publiant un message positif. Les communautés s'organisent pour soutenir les plus vulnérables. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, dit un leader local. Les initiatives de solidarité fleurissent, renforçant les liens sociaux. Chaque petit geste compte dans les moments difficiles, rappelle un voisin. Les gens se rassemblent virtuellement, créant des communautés en ligne. Nous allons faire face à cela ensemble, conclut une vidéo inspirante. Les sourires, même masqués, commencent à réapparaître. L'espoir est notre meilleure arme, pense une femme en se regardant dans le miroir. Les jours passent, mais la détermination ne faiblit pas. Nous sortirons plus forts de cette épreuve, se promet un homme. La vie continue, lentement mais sûrement, vers un nouvel horizon. Et ainsi, la ville, malgré les défis, commence à retrouver son rythme. La nouvelle de la propagation du virus a résonné dans toute la ville. Les habitants commencent à se rassembler pour discuter de la situation. Dans un parc, des familles se rencontrent en respectant la distanciation sociale. Les visages sont préoccupés, chacun partageant ses inquiétudes. Que devrions-nous faire pour nous protéger, demande une mère. Les parents échangent des stratégies pour garder leurs enfants en sécurité. Nous devons rester informés et vigilants, répond un père déterminé. Les groupes de soutien se forment sur les réseaux sociaux. Les voisins se relaient pour faire les courses pour les personnes âgées. Nous devons prendre soin les uns des autres, insiste une femme. Les affiches de sensibilisation apparaissent sur les murs de la ville. Lavez-vous les mains régulièrement, restez chez vous, proclame-t-elle. Dans les supermarchés, les files d'attente s'allongent.
Les clients respectent les règles de sécurité tout en faisant leurs courses. Nous devons être responsables pour protéger nos familles, déclare un homme. Les écoles commencent à organiser des cours en ligne. Les enseignants s'adaptent rapidement à cette nouvelle réalité. Nous devons assurer la continuité de l'éducation, explique une directrice. Les parents aident leurs enfants à s'inscrire aux cours virtuels. Les visioconférences deviennent la norme pour les réunions. C'est étrange de ne pas être en classe, dit un élève à sa mère. Les familles s'organisent pour suivre les horaires des cours. Nous allons surmonter cela ensemble, rassure une mère à son fils. Les initiatives communautaires se multiplient, favorisant la solidarité. Luttons contre l'isolement, propose un groupe de bénévoles. Des repas sont préparés et distribués aux personnes dans le besoin. Nous devons veiller les uns sur les autres, souligne un organisateur. Dans les quartiers, les gens applaudissent à leurs fenêtres pour soutenir les soignants. Merci pour votre dévouement, crie une femme avec enthousiasme. Les ondes de solidarité se répandent, créant un sentiment d'unité. Les groupes de quartier se réunissent en ligne pour discuter des mesures à prendre. Il est essentiel de rester connecté pendant cette période, dit un voisin. Les discussions portent sur des idées pour aider les plus vulnérables. Organisons une collecte de fonds pour les hôpitaux, propose un jeune homme. Les habitants commencent à créer des masques faits maison. Chaque effort compte, rappelle une mère en cousant des masques. Les artisans locaux offrent leurs services pour la fabrication de matériel. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette crise, pense un homme. Les réseaux sociaux deviennent un espace d'entraide et de partage. Partageons nos ressources et nos idées, encourage une influenceuse locale. Les vidéos de soutien inondent les plateformes en ligne. Restez forts, nous allons nous en sortir, proclame une vidéo virale. Les habitants commencent à se mobiliser pour des actions de prévention. Informons nos amis et notre famille sur les mesures à suivre, dit une femme. Les discussions sur la santé mentale émergent également. C'est important de parler de nos émotions, souligne un psychologue. Les séances de méditation en ligne se multiplient pour apaiser les esprits. Prenons soin de notre santé mentale autant que de notre santé physique, conseille-t-il. Les groupes de soutien en ligne deviennent des espaces de partage essentiels. Nous sommes tous dans le même bateau, rappelle une participante. Les histoires de résilience commencent à circuler. Un voisin a survécu au virus et aide les autres, raconte une femme émue. Les gestes de gentillesse se propagent, réchauffant les cœurs. J'ai reçu des fleurs de la part d'un ami, cela m'a vraiment touché, confie-t-elle. Les enfants commencent à créer des dessins pour encourager les soignants. Nous voulons leur montrer notre soutien, déclare une petite fille. Les écoles organisent des concours de dessin pour égayer la situation. Faisons un mur de solidarité avec nos œuvres, propose une enseignante. Les réseaux sociaux sont inondés de messages d'encouragement. Nous sommes tous ensemble, même à distance, dit un jeune homme. Les gens commencent à partager leurs recettes et astuces de cuisine. Cuisiner ensemble, même virtuellement, nous rapproche, pense une mère. Les soirées jeux en ligne deviennent populaires parmi les amis. Nous pouvons rester connectés, même si nous sommes éloignés, dit une amie. Les anecdotes et les rires résonnent même à travers les écrans. Les habitants se regroupent pour planifier des événements virtuels. Organisons un concert en ligne pour rassembler tout le monde, propose un musicien. Les musiciens locaux se produisent en direct pour soutenir leur communauté. La musique nous unit, même à distance, déclare une chanteuse. Des groupes de danse en ligne émergent, apportant de la joie. Bougeons ensemble, même si c'est à travers un écran, encourage un danseur. Les activités artistiques deviennent un moyen d'expression et de bonheur. L'art nous aide à traverser cette épreuve, pense un jeune artiste. Les histoires de succès et de solidarité circulent dans la communauté. Regardez combien de gens se battent pour le bien, s'émerveille une femme. Les initiatives de bénévolat continuent de croître. Nous avons besoin de chacun, peu importe la taille de l'effort, rappelle un leader. Les habitants commencent à s'organiser pour une campagne de sensibilisation. Informons les gens sur les symptômes et les précautions à prendre, dit un médecin. Les affiches informatives apparaissent dans toute la ville. Restons vigilants et unis face à ce défi, conclut un groupe de travail. Les espoirs d'un retour à la normale commencent à émerger. Nous devons croire en un avenir meilleur, dit une femme inspirante. Les habitants se rendent compte que leur force réside dans leur solidarité.
Ensemble, nous avons le pouvoir de changer les choses, déclare un leader communautaire. Les rituels communautaires continuent d'évoluer et d'inspirer. Nous ferons de cette période une opportunité de croissance, pense un homme. Les sourires, même masqués, commencent à illuminer la ville. Chaque geste compte, chaque voix compte, rappelle une jeune femme. La communauté se renforce, prête à faire face à l'avenir. Nous sommes résilients, et nous surmonterons cela, déclare un homme avec conviction. Les liens tissés pendant cette période resteront forts même après la crise. L'humanité se révèle dans les moments difficiles, conclut un sage. Les habitants se sentent prêts à relever le défi ensemble. Et ainsi, la communauté continue de grandir, unie dans l'adversité. Les jours deviennent des semaines, mais l'esprit de la communauté reste fort. Les habitants s'adaptent à leur nouvelle réalité avec courage. Dans les foyers, les rituels quotidiens prennent une nouvelle signification. Nous devons rester positifs malgré les circonstances, dit une mère. Les enfants apprennent à apprécier les petites choses de la vie. J'aime passer du temps avec vous, même à la maison, déclare un fils à sa mère. Les familles commencent à organiser des soirées thématiques à domicile. Ce soir, c'est soirée cinéma, s'exclame un père enthousiaste. Les rires résonnent à travers les murs, apportant un semblant de normalité. Les activités créatives, comme le jardinage, se multiplient dans les jardins. Regardez comme nos plantes grandissent, s'émerveille une petite fille. Les habitants redécouvrent la beauté de la nature qui les entoure. Des promenades en plein air deviennent des moments précieux. La nature est notre meilleur réconfort, pense une femme en marchant. Les voisins commencent à se rassembler pour des discussions en plein air. Nous devons partager nos expériences et nos espoirs, dit un homme. Les échanges d'idées apportent une nouvelle dynamique à la communauté. Organisons un marché local pour soutenir nos producteurs, propose une femme. Les artisans locaux font preuve de créativité pour vendre leurs produits. Nous devons soutenir nos commerces et notre économie, rappelle un homme. Les marchés en plein air attirent de plus en plus de visiteurs. C'est agréable de voir tout le monde se rassembler, dit une cliente. Les sourires commencent à revenir sur les visages des habitants. Nous avons tous un rôle à jouer pour reconstruire, déclare un chef de quartier. Les initiatives de solidarité continuent de croître dans la ville. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice, pense un jeune homme. Les histoires de résilience circulent, inspirant d'autres à agir. Un voisin a ouvert son jardin pour des activités communautaires, raconte une femme. Les enfants jouent ensemble, apprenant à collaborer et à s'entraider. C'est merveilleux de voir les enfants s'amuser, s'émerveille une grand-mère. Les activités artistiques rassemblent les talents locaux. La créativité est un moyen puissant de surmonter les épreuves, souligne un artiste. Les concerts en plein air commencent à se multiplier. La musique nous rapproche, même à distance, déclare un musicien local. Les spectacles de rue attirent de petites foules pleines d'espoir. C'est un remède pour l'âme, pense une femme en écoutant la musique. Les événements de quartier encouragent les habitants à se rassembler. Nous devons célébrer nos réussites, même les petites, dit un voisin. Les groupes de danse organisent des cours en plein air. Bouger ensemble, c'est une manière de rester connecté, explique un instructeur. Les rituels de gratitude émergent, où chacun partage ce pourquoi il est reconnaissant. Je suis reconnaissant d'avoir ma famille près de moi, déclare un homme. Les histoires de solidarité continuent d'évoluer, renforçant les liens. Nous avons traversé tant de choses ensemble, rappelle une femme. Les projets communautaires fleurissent, chacun apportant sa contribution. Construisons un avenir meilleur, un pas à la fois, dit un leader local. Les discussions portent sur l'importance de la santé mentale. Veillons les uns sur les autres, c'est essentiel, rappelle un psychologue. Les séances de yoga en plein air attirent de plus en plus de participants. Prendre soin de soi est crucial dans ces moments difficiles, dit une instructrice. Les parents commencent à se réunir pour discuter des défis de l'éducation. Nous devons partager nos ressources et nos conseils, propose une mère. Les échanges d'expériences deviennent des moments de réconfort. Nous sommes tous dans le même bateau, et nous nous soutenons, pense un père. Les initiatives pour aider les personnes isolées se multiplient. Je peux téléphoner aux personnes âgées de notre quartier, propose un jeune homme. Les appels de solidarité apportent un peu de chaleur humaine. Nous ne devons pas oublier ceux qui sont seuls, rappelle une femme. Les projets de bénévolat continuent d'attirer des volontaires.
Chaque geste compte, et nous avons besoin de chacun, déclare un organisateur. Les histoires de personnes aidées circulent, inspirant d'autres à agir. C'est incroyable de voir à quel point nous pouvons nous rassembler, dit un voisin. Les initiatives pour soutenir le personnel médical se poursuivent. Nous leur devons notre gratitude, souligne un jeune médecin. Les habitants continuent d'applaudir aux fenêtres pour montrer leur soutien. Chaque applaudissement est un hommage à leur dévouement, pense une femme. Les gestes de reconnaissance se multiplient, créant un sentiment d'appartenance. Nous formons une grande famille, et nous allons surmonter cela, déclare un homme. Les histoires de succès, même petites, sont célébrées. Chaque pas en avant est une victoire, dit une femme en souriant. Les communautés commencent à planifier des célébrations pour marquer la fin de la crise. Nous devons célébrer notre résilience, propose un leader communautaire. Les habitants échangent des idées pour une grande fête de quartier. Rassemblons-nous pour célébrer notre force et notre solidarité, dit un voisin. Les préparatifs commencent pour un événement festif. Cela nous permettra de nous reconnecter et de célébrer notre unité, dit une femme. Les enfants commencent à préparer des spectacles pour l'événement. Nous allons montrer à tout le monde ce que nous avons accompli, déclare un jeune talent. Les rituels de la fête commencent à prendre forme. Cela sera un moment de joie et d'espoir pour tous, pense un homme. Les préparatifs apportent un souffle de fraîcheur à la communauté. Nous avons tant de raisons de célébrer, dit une mère à ses enfants. Les habitants s'engagent à faire de cet événement un moment mémorable. C'est le moment de montrer notre force collective, conclut un voisin. Les préparatifs battent leur plein, remplis d'excitation. Les échanges de rires et d'encouragement résonnent dans les rues. Nous sommes prêts à faire de cette célébration un moment inoubliable, déclare une femme. Les enfants s'investissent dans la préparation des décorations. Nous allons embellir notre quartier pour la fête, s'exclame un jeune. Les histoires de résilience et de solidarité sont partagées à chaque coin de rue. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous restons unis, pense une femme. Les habitants se rendent compte que leur force réside dans leur communauté. Ensemble, nous sommes plus forts que jamais, conclut un homme. La fête approche, et l'anticipation grandit dans l'air. Et ainsi, avec des cœurs remplis d'espoir, la communauté se prépare à célébrer. La journée tant attendue de la célébration est enfin arrivée. Les habitants se réveillent avec un sentiment d'excitation palpable. Les rues sont décorées de ballons et de banderoles colorées. C'est le moment de célébrer notre résilience, s'exclame une femme en souriant. Les enfants sont impatients de participer aux festivités. Regardez toutes ces décorations, crie un petit garçon. Les préparatifs battent leur plein dans chaque coin de la ville. Nous avons organisé des jeux et des activités pour tous, annonce un voisin. Les stands de nourriture commencent à se mettre en place. Venez déguster nos plats locaux, faits avec amour, crie un artisan. Les musiciens se préparent à jouer, apportant une ambiance festive. La musique va faire vibrer nos cœurs, dit un jeune homme avec enthousiasme. Les habitants commencent à se rassembler, remplis d'énergie. C'est un jour pour célébrer notre communauté et notre solidarité, déclare un leader. Les discours d'ouverture commencent, remplis d'émotion et de gratitude. Merci à chacun d'entre vous pour votre soutien et votre force, dit une organisatrice. Les applaudissements résonnent, témoignant de l'unité de la communauté. Les enfants commencent à participer aux jeux organisés. Je suis prêt à gagner, crie un enfant en courant vers le terrain. Les rires et les cris de joie remplissent l'air, créant une atmosphère joyeuse. Regardez comme ils s'amusent, s'émerveille une mère. Les activités artistiques rassemblent les talents locaux. Venez peindre ensemble et exprimer votre créativité, encourage une artiste. Les familles se regroupent pour participer aux ateliers. C'est l'occasion de créer des souvenirs ensemble, pense une femme. Les stands de jeux attirent de nombreux enfants. Je veux essayer ce jeu, s'écrie une petite fille en pointant du doigt. Les sourires illuminent les visages des participants. C'est merveilleux de voir tant de gens réunis, dit un homme avec fierté. Les concerts en plein air commencent à attirer l'attention. Écoutez cette musique, s'exclame une jeune femme en dansant. Les artistes locaux montent sur scène, prêts à jouer pour la foule. Nous avons tant de talent dans notre communauté, pense un spectateur. Les chants et les mélodies résonnent, apportant de la joie à tous.
La musique nous unit, quelles que soient nos différences, déclare un musicien. Les histoires de solidarité sont partagées à travers des performances artistiques. Chaque chanson raconte notre parcours, explique une chanteuse émue. Les applaudissements fusent à chaque prestation, renforçant l'énergie collective. C'est un moment de partage et de connexion, pense un jeune homme en écoutant. Les stands de nourriture sont pris d'assaut par les visiteurs affamés. Ces plats me rappellent tant de souvenirs, dit une femme en savourant une bouchée. Les produits locaux sont mis à l'honneur, célébrant les saveurs de la région. Achetons local et soutenons nos producteurs, rappelle un organisateur. Les rituels de gratitude émergent tout au long de la journée. Merci à tous ceux qui ont fait de cette journée un succès, déclare une bénévole. Les habitants échangent des histoires de solidarité et de résilience. Nous avons surmonté tant d'obstacles ensemble, pense un homme en souriant. Les enfants remercient leurs parents pour cette journée mémorable. C'est la meilleure fête de ma vie, crie un jeune garçon. Les moments de partage entre voisins renforcent les liens communautaires. Nous sommes une grande famille, et nous le prouvons aujourd'hui, dit une femme. Les rituels de danse commencent à prendre forme. Rejoignez-nous pour danser et célébrer notre unité, invite un danseur. Les gens se rassemblent sur la piste de danse, prêts à s'amuser. La danse est une manière de libérer notre joie, pense une femme en dansant. Les mouvements synchronisés créent une atmosphère festive. Regardez comme tout le monde s'amuse, dit un homme en riant. Les rituels de la fête continuent d'évoluer, remplis d'énergie et de joie. Nous allons célébrer notre force collective jusqu'à la nuit, déclare un organisateur. Les activités se poursuivent, avec des surprises à chaque coin de rue. Il y a tant de choses à découvrir aujourd'hui, dit une jeune fille, émerveillée. Les spectacles de rue attirent l'attention des passants. Regardez ces artistes, ils sont incroyables, s'écrie une femme. Les performances captivantes créent une ambiance magique. Chaque moment est une célébration de notre communauté, pense un homme. Les enfants commencent à chanter des chansons de solidarité. Nous sommes tous ensemble, et c'est ce qui compte, chante-t-il en chœur. Les rassemblements créent des souvenirs inoubliables. Cette journée restera gravée dans nos cœurs, dit une mère. Les rituels de la fête se terminent par un feu d'artifice coloré. C'est tellement beau, s'écrie un enfant émerveillé. Les lumières illuminent le ciel, symbolisant l'espoir et la joie. Nous avons réussi à surmonter cette période difficile, pense un homme. Les habitants se tiennent la main, unis dans la célébration. Nous avons prouvé que la solidarité peut tout vaincre, déclare une femme. Les applaudissements résonnent alors que le spectacle touche à sa fin. Merci à tous d'avoir fait de cette journée un événement mémorable, conclut un organisateur. Les habitants commencent à se dire au revoir, mais avec le cœur rempli d'espoir. Nous nous retrouverons bientôt pour célébrer à nouveau, promet un voisin. Les sourires et les rires continuent de résonner alors que les gens rentrent chez eux. C'était une journée incroyable, remplie d'amour et de solidarité, dit une femme. Les enfants dorment paisiblement, rêvant des aventures de la journée. Nous avons montré notre force et notre résilience, pense un homme en regardant les étoiles. Les souvenirs de cette journée resteront gravés dans les cœurs. Nous avons tous appris l'importance de la communauté, conclut un voisin. Les liens tissés pendant cette fête continueront de se renforcer. Ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle, se dit une mère. Les habitants se préparent à commencer un nouveau chapitre, main dans la main. L'avenir est prometteur, et nous sommes prêts à l'affronter, déclare un jeune homme. Les leçons apprises pendant cette période difficile guideront le chemin à venir. Nous avons tous un rôle à jouer dans notre renaissance, pense une femme. Les étoiles brillent au-dessus, un symbole d'espoir pour demain. Nous sommes une communauté forte, et nous le resterons, conclut un homme avec conviction. La musique continue de résonner dans les cœurs, même après la fête. Et ainsi, la communauté se prépare à avancer, unie et résiliente. Les jours qui suivent la célébration sont remplis d'espoir et de renouveau. Les habitants se réveillent avec une nouvelle énergie. C'est le moment de bâtir un avenir meilleur, déclare un leader communautaire. Les discussions sur les projets futurs commencent à émerger. Nous devons continuer à travailler ensemble, propose une femme inspirée. Les habitants se réunissent pour planifier des initiatives durables. Faisons en sorte que notre communauté soit plus forte, dit un homme déterminé. Les idées fusent sur comment améliorer la vie de tous.
Nous pouvons créer des jardins communautaires, suggère un jeune homme. Les discussions portent aussi sur la santé et le bien-être. Promouvons des modes de vie sains pour tous, propose une mère. Les habitants commencent à organiser des ateliers de bien-être. C'est important de prendre soin de nous-mêmes et des autres, rappelle une femme. Les groupes de soutien se forment pour aborder la santé mentale. Nous avons tous besoin d'écoute et de compréhension, déclare un psychologue. Les séances de méditation en plein air deviennent populaires. C'est un moyen de lâcher prise et de se recentrer, pense une participante. Les rituels de gratitude se poursuivent, renforçant les liens. Prenons le temps d'apprécier ce que nous avons, souligne un homme. Les habitants se retrouvent régulièrement pour partager leurs expériences. C'est important de se soutenir mutuellement dans cette nouvelle étape, dit une amie. Les initiatives de bénévolat continuent de croître. Nous avons la chance d'aider les autres, rappelle un jeune homme. Les projets de nettoyage de quartier prennent forme. Un environnement propre contribue à notre bien-être, pense une femme. Les habitants s'engagent à entretenir les espaces publics. Notre quartier mérite d'être beau et accueillant, déclare un voisin. Les enfants participent également aux efforts de nettoyage. Nous apprenons l'importance de prendre soin de notre environnement, dit une mère. Les réunions communautaires deviennent régulières et constructives. Nous avons tous des idées précieuses à partager, souligne un homme. Les discussions se concentrent sur l'inclusion et la diversité. Célébrons nos différences et apprenons les uns des autres, propose une femme. Les événements culturels commencent à se multiplier. Chaque culture apporte quelque chose de spécial à notre communauté, dit un artiste. Les habitants se lancent dans des projets d'échange culturel. Nous devons créer des ponts entre nos cultures, souligne un jeune homme. Les ateliers d'art et de cuisine attirent de plus en plus de participants. C'est une belle façon de se découvrir, pense une femme en cuisinant. Les histoires de vie sont partagées, renforçant les connexions. Nous avons tous un parcours unique à raconter, dit un homme avec fierté. Les initiatives de mentorat se mettent en place. Apprenons les uns des autres et grandissons ensemble, propose une mère. Les enfants et les adultes commencent à se lier d'amitié à travers ces projets. C'est merveilleux de voir les générations se rassembler, pense une grand-mère. Les rituels de solidarité continuent de s'épanouir. Nous avons tous un rôle à jouer dans ce renouveau, rappelle un leader. Les habitants s'engagent à soutenir les commerces locaux. Achetons chez nos voisins pour renforcer notre économie, pense un homme. Les marchés et les foires locales deviennent des événements réguliers. C'est une belle façon de célébrer notre communauté, dit une femme. Les initiatives écologiques commencent à émerger. Pensons à des moyens de réduire notre empreinte carbone, propose un jeune homme. Les habitants s'engagent à adopter des pratiques durables. Chaque geste compte pour notre planète, rappelle une mère. Les discussions sur le recyclage et la réduction des déchets sont fréquentes. Éduquons-nous sur les meilleures pratiques pour l'environnement, souligne un voisin. Les ateliers de bricolage pour recycler les objets prennent forme. Transformons nos déchets en quelque chose de beau, dit une femme. Les enfants s'impliquent dans des projets de jardinage. Nous allons cultiver nos propres fruits et légumes, s'exclame un garçon enthousiaste. Les jardins communautaires deviennent des espaces de rencontre. C'est un endroit où nous pouvons tous nous retrouver, pense une femme. Les initiatives pour le bien-être animal commencent également à émerger. Prenons soin de nos amis à quatre pattes, rappelle un amoureux des animaux. Les refuges locaux reçoivent un soutien accru de la communauté. Chaque animal mérite une chance d'être aimé, déclare une bénévole. Les campagnes de stérilisation et d'adoption gagnent en popularité. Faisons de notre quartier un endroit sûr pour tous les êtres vivants, pense un homme. Les habitants commencent à se préparer pour les saisons à venir. Planifions ensemble un avenir durable et plein d'espoir, déclare une femme. Les visions pour l'avenir prennent forme lors des réunions communautaires. Nous avons la capacité de changer les choses pour le mieux, rappelle un leader. Les enfants sont encouragés à rêver grand et à s'impliquer. Vous êtes l'avenir de notre communauté, dit une enseignante à ses élèves. Les rituels de célébration se poursuivent tout au long de l'année. Chaque petite victoire doit être célébrée, pense un homme. Les habitants s'engagent à créer un environnement positif. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les défis, déclare une femme. Les histoires de succès inspirent d'autres à agir. Regardez ce que nous avons accompli ensemble, pense un voisin fier.
Les rêves et les aspirations de chacun sont valorisés. Nous avons tous quelque chose à offrir, souligne un jeune homme. Les liens tissés pendant cette période difficile se renforcent chaque jour. L'amitié et la solidarité sont les fondations de notre communauté, déclare un homme. Les habitants se rendent compte qu'ils sont plus forts ensemble. Nous avons prouvé que l'unité est notre plus grande force, conclut une femme. Les espoirs pour l'avenir continuent de grandir et de prospérer. Nous avons un nouveau départ devant nous, plein de promesses, pense un homme. Les rituels de partage et de soutien deviennent des habitudes. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire la différence, souligne une femme. Les habitants réfléchissent à leurs rêves pour demain. Nous avons la chance de construire un avenir radieux, déclare un jeune homme. Les étoiles brillent plus fort, symbolisant l'espoir et le renouveau. Et ainsi, la communauté avance, unie dans la détermination et l'espoir d'un avenir meilleur. Les mois passent, et la communauté continue de grandir et de s'épanouir. Les initiatives locales prennent racine et fleurissent partout. C'est incroyable de voir à quel point nous avons avancé, déclare un homme avec fierté. Les jardins communautaires débordent de fruits et légumes frais. Nous avons cultivé non seulement des plantes, mais aussi des liens, pense une mère. Les marchés locaux deviennent des événements incontournables. Chaque semaine, nous découvrons de nouvelles saveurs, s'exclame une cliente. Les habitants s'engagent à soutenir les artisans et les producteurs locaux. Acheter local, c'est investir dans notre avenir, rappelle un leader communautaire. Les événements culturels continuent de célébrer la diversité de la communauté. Chaque culture apporte sa richesse, déclare une femme en souriant. Les échanges culturels renforcent les liens entre les habitants. Nous apprenons dans les uns des autres, pense un jeune homme. Les activités pour les enfants sont variées et enrichissantes. Ils ont tellement de possibilités d'apprendre et de grandir, dit une enseignante. Les ateliers d'art et de musique attirent de nombreux participants. La créativité est un moyen puissant de s'exprimer, souligne une artiste. Les spectacles de rue continuent d'attirer les foules. Regardez comme ils s'amusent sur scène, s'exclame une mère. Les rituels de partage d'histoires perdurent, renforçant la mémoire collective. Chaque histoire est un trésor qui nous unit, pense un homme. Les voisins s'engagent à créer un environnement sûr pour tous. La sécurité est essentielle pour une communauté épanouie, déclare un leader. Les groupes de surveillance de quartier renforcent le sentiment de sécurité. Ensemble, nous veillons les uns sur les autres, rappelle une femme. Les activités de bénévolat continuent d'attirer des participants. Nous avons la chance d'aider ceux qui en ont besoin, dit un jeune homme. Les projets de mentorat se multiplient, favorisant les échanges intergénérationnels. Nous avons honte à apprendre des aînés, souligne une adolescente. Les rituels de gratitude se poursuivent, créant un climat positif. Chaque geste de reconnaissance renforce notre lien, pense un homme. Les discussions autour de la santé mentale deviennent courantes. Prendre soin de notre bien-être est essentiel, rappelle un psychologue. Les séances de méditation et de yoga sont maintenant bien établies. C'est un espace pour se recentrer et se ressourcer, déclare une participante. Les familles commencent à planifier des vacances communautaires. Voyager ensemble renforce nos liens, dit une mère enthousiaste. Les excursions en plein air deviennent des moments de découverte. La nature est notre plus grand professeur, pense un jeune garçon. Les habitants s'engagent à préserver leur environnement naturel. Nous devons protéger ce que nous avons, souligne un homme. Les initiatives écologiques continuent de grandir. Chaque petit geste compte pour notre planète, rappelle une femme. Les enfants sont impliqués dans des projets de nettoyage des parcs. Nous apprenons à aimer et à respecter notre environnement, déclare une mère. Les rituels de célébration se sont ancrés dans la culture de la communauté. Chaque mois, nous célébrons nos réussites ensemble, dit un leader. Les événements saisonniers apportent joie et convivialité. C'est l'occasion de se rassembler et de partager, pense une femme. Les rituels de partage de repas renforcent les liens. Rassembler autour d'une table est une belle tradition, souligne un homme. Les histoires de solidarité continuent d'inspirer de nouvelles actions. Nous avons tous un rôle à jouer dans notre succès collectif, rappelle une femme. Les projets de développement communautaire prennent forme. Nous avons la possibilité de façonner notre avenir, pense un homme. Les habitants discutent des améliorations à apporter au quartier. Chaque idée compte, et nous devons les entendre, souligne un jeune homme.
Les initiatives pour le bien-être des jeunes se multiplient. Investissons dans notre avenir en soutenant nos enfants, déclare une enseignante. Les programmes éducatifs deviennent des priorités pour la communauté. Chaque enfant mérite une éducation de qualité, pense une mère. Les familles s'engagent à créer un environnement d'apprentissage stimulant. Nous devons encourager la curiosité et la créativité, déclare un homme. Les rituels de soutien aux familles se renforcent. Chacun mérite d'avoir de l'aide en cas de besoin, souligne une femme. Les voisins se regroupent pour organiser des collectes de fonds. Nous devons veiller à ce que personne ne soit laissé de côté, pense un homme. Les histoires de succès circulent, inspirant d'autres à agir. Regardez ce que nous avons accompli ensemble, dit une femme avec fierté. Les rituels de célébration des réussites individuelles et collectives sont instaurés. Chaque victoire compte, peu importe sa taille, rappelle un leader. Les moments de partage et de joie deviennent des habitudes. Célébrons la vie et l'amour qui nous unissent, déclare un homme. Les liens tissés durant ces moments renforcent la communauté. Nous sommes plus forts ensemble, et cela se voit, pense une femme. Les futurs projets de développement sont discutés avec enthousiasme. Chaque jour est une nouvelle opportunité de bâtir notre avenir, souligne un jeune homme. Les espoirs pour demain continuent de grandir. Nous avons un chemin à tracer ensemble, déclare une femme inspirée. Les rituels d'engagement envers la communauté sont renforcés. Nous avons la responsabilité de prendre soin les uns des autres, rappelle un homme. Les habitants sont fiers de leur parcours et de leur réalisation. Nous avons prouvé que l'unité est notre plus grande force, pense une jeune femme. Les rêves et les aspirations de chacun sont valorisés. Ensemble, nous pouvons créer un avenir radieux, déclare un homme avec conviction. Les rituels de solidarité et d'entraide deviennent des fondements. Chaque geste compte dans la construction d'une communauté épanouie, souligne une femme. Les habitants se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. Nous sommes tous acteurs de notre propre destin, pense un homme. Les rituels de partage d'histoire continuent d'être une source d'inspiration. Chaque voix compte, et nous devons nous écouter, rappelle une femme. Les étoiles brillent au-dessus, symbole d'espoir et de promesse. L'avenir est entre nos mains, et nous sommes prêts, déclare un jeune homme. Les rituels de célébration de la vie quotidienne deviennent des traditions. Et ainsi, la communauté s'épanouit, unie dans la joie et l'espoir d'un avenir meilleur. Alors que la communauté prospère, un nouvel avenir se dessine. Les habitants sont pleins d'espoir et d'ambition pour les mois à venir. Nous avons construit une base solide pour le futur, déclare un leader communautaire. Les discussions sur les projets à long terme commencent à prendre forme. Il est temps de rêver grand et de bâtir ensemble, pense une jeune femme. Les initiatives éducatives deviennent une priorité absolue. Investir dans l'éducation de nos enfants est crucial, souligne un enseignant. Les programmes après l'école se multiplient, offrant de nouvelles opportunités. Chaque enfant mérite d'explorer ses passions, déclare une mère enthousiaste. Les familles s'unissent pour soutenir les projets éducatifs. Nous devons travailler ensemble pour créer des environnements d'apprentissage, rappelle un homme. Les ateliers de développement personnel attirent de plus en plus de participants. Ces sessions nous aident à grandir et à évoluer, pense une participante. Les jeunes commencent à s'impliquer dans des projets communautaires. C'est notre chance d'apporter un changement positif, déclare un adolescent. Les initiatives écologiques se diversifient avec de nouvelles idées. Nous avons la responsabilité de protéger notre planète, souligne un homme engagé. Les projets de recyclage et de réduction des déchets deviennent des priorités. Chaque petit geste compte dans notre lutte pour l'environnement, rappelle une femme. Les habitants organisent des journées de sensibilisation à l'écologie. Éduquons-nous sur les enjeux environnementaux, pense un jeune homme. Les jardins communautaires se transforment en modèles de durabilité. Nous pouvons montrer à d'autres comment faire la différence, déclare une mère. Les rencontres communautaires sont désormais des espaces de partage d'idées. Chaque voix compte, et nous devons nous écouter, souligne un homme. Les projets de développement économique prennent forme. Soutenons nos entreprises locales pour stimuler notre économie, rappelle une femme. Les marchés de producteurs continuent d'attirer les foules. Acheter local, c'est investir dans notre avenir, pense un jeune homme. Les initiatives de mentorat pour les jeunes entrepreneurs émergent. Nous avons besoin de leaders pour guider la prochaine génération, déclare un homme.
Les entreprises naissantes commencent à prospérer grâce à la solidarité. Nous avons créé un écosystème d'entraide, souligne une femme. Les rituels de célébration des réussites locales continuent de se renforcer. Chaque succès est une victoire pour notre communauté, pense un homme. Les événements de réseautage deviennent des occasions de collaboration. Ensemble, nous pouvons créer des opportunités, déclare un jeune entrepreneur. Les familles s'engagent à soutenir l'éducation financière pour tous. La connaissance est un atout précieux pour notre avenir, rappelle une mère. Les ateliers de formation sur la gestion financière sont très populaires. Nous apprenons à prendre des décisions éclairées, pense un participant. Les rituels de partage des connaissances s'ancrent dans la culture locale. Chaque personne a des compétences à partager, souligne un homme. Les histoires de réussite inspirent d'autres à se lancer. Regardez comment nous avons changé nos vies ensemble, déclare une femme. Les initiatives de santé et de bien-être continuent de croître. Prendre soin de notre santé est essentiel pour un avenir prometteur, rappelle un leader. Les programmes de nutrition et d'activité physique sont bien accueillis. Nous avons le pouvoir de changer nos habitudes, pense une participante. Les rituels de gratitude pour la santé et le bien-être persistent. Chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de soi, souligne une femme. Les habitants se rassemblent pour des événements de bien-être. C'est important de partager ces moments ensemble, déclare un homme. Les discussions sur la santé mentale deviennent plus courantes. Nous devons briser le tabou autour de la santé mentale, pense une jeune femme. Les groupes de soutien fleurissent, offrant une écoute bienveillante. Nous avons tous besoin d'un espace pour exprimer nos émotions, rappelle un psychologue. Les rituels de solidarité continuent d'encourager les échanges. Ensemble, nous sommes plus forts, déclare une femme avec conviction. Les projets de développement durable prennent de l'ampleur. Nous avons la chance de construire un avenir respectueux de l'environnement, pense un homme. Les initiatives pour l'énergie renouvelable commencent à émerger. C'est le moment d'investir dans des solutions durables, rappelle une femme. Les habitants s'engagent à réduire leur empreinte carbone. Chaque action compte dans notre lutte pour un monde meilleur, déclare un jeune homme. Les rituels de célébration des réussites environnementales se multiplient. Nous avons prouvé que le changement est possible, pense une femme. Les étoiles brillent plus fort, symbole d'espoir et d'avenir. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère, déclare un homme inspiré. Les habitants rêvent d'un avenir où chacun prospère. C'est notre chance de créer un monde meilleur pour les générations futures, rappelle une mère. Les rituels de partage des rêves et des aspirations deviennent courants. Nous avons le pouvoir de façonner notre destin, pense un jeune homme. Les histoires de solidarité continuent d'inspirer les actions futures. Chaque geste compte dans notre quête d'un avenir prometteur, souligne une femme. Les visions pour l'avenir prennent forme lors des réunions communautaires. Ensemble, nous pouvons réaliser nos rêves, déclare un leader. Les rituels de célébration des réussites individuelles et collectives sont instaurés. Chaque victoire doit être célébrée, peu importe sa taille, rappelle une femme. Les habitants se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. Nous sommes tous acteurs de notre propre destin, pense un homme. Les rituels de partage d'histoire continuent d'être une source d'inspiration. Chaque voix compte, et nous devons nous écouter, rappelle une femme. Les étoiles brillent au-dessus, symbole d'espoir et de promesse. L'avenir est entre nos mains, et nous sommes prêts, déclare un jeune homme. Les rituels de célébration de la vie quotidienne deviennent des traditions. Et ainsi, la communauté avance, unie dans la détermination et l'espoir d'un avenir meilleur. Nous avons l'opportunité de laisser un héritage positif, pense un homme. Les habitants s'engagent à travailler ensemble pour construire ce futur. C'est le moment d'agir et de faire la différence, déclare une femme. Les rituels de solidarité et d'entraide deviennent des fondements. Chaque geste compte dans la construction d'un avenir prometteur, souligne une femme. Les habitants se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. Nous sommes tous acteurs de notre propre destin, pense un homme. Et ainsi, la communauté s'engage résolument vers un avenir radieux. Dans cette communauté unie, l'harmonie commence à s'installer. Les habitants ressentent un profond sentiment de paix et de solidarité. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble, déclare un leader communautaire. Les rituels de partage et de gratitude deviennent monnaie courante. Chaque jour, nous célébrons notre unité, pense une femme inspirée.
Les rencontres communautaires sont remplies de rire et de joie. C'est merveilleux de voir nos familles se rassembler, souligne un homme. Les enfants jouent ensemble, créant des souvenirs inoubliables. Ils apprennent l'importance de l'amitié et du respect, déclare une mère. Les événements culturels continuent de rassembler les différentes communautés. Chaque culture enrichit notre expérience collective, pense une jeune femme. Les traditions sont célébrées avec enthousiasme et fierté. Nous avons honte à apprendre les uns des autres, souligne un homme. Les rituels de partage d'histoire deviennent des moments précieux. Chaque histoire est un fil qui tisse notre toile, déclare une femme. Les jardins communautaires fleurissent, symbolisant la croissance collective. Nous avons cultivé non seulement des plantes, mais aussi des liens, pense un homme. Les initiatives écologiques se multiplient, renforçant le sentiment d'appartenance. Nous avons tous un rôle à jouer dans la protection de notre planète, souligne une femme. Les réunions communautaires deviennent des espaces d'échange constructifs. Chaque voix compte, et nous devons nous écouter, rappelle un homme. Les projets d'entraide continuent d'évoluer avec de nouvelles idées. C'est inspirant de voir notre communauté se mobiliser, déclare une jeune femme. Les rituels de soutien aux familles en difficulté prennent de l'ampleur. Nous devons veiller les uns sur les autres, pense un homme engagé. Les groupes de bénévoles se forment pour aider ceux dans le besoin. Chaque petit geste peut avoir un grand impact, souligne une femme. Les enfants apprennent l'importance de l'entraide dès leur plus jeune âge. Nous grandissons ensemble, et c'est précieux, pense une mère. Les discussions sur la santé mentale deviennent plus fréquentes et ouvertes. Prendre soin de notre bien-être est essentiel pour l'harmonie, rappelle un psychologue. Les séances de méditation et de yoga attirent de plus en plus de participants. C'est un moyen de se recentrer et de se reconnecter, déclare une femme. Les rituels de célébration des réussites individuelles et collectives se renforcent. Chaque victoire, petite ou grande, mérite d'être célébrée, pense un homme. Les habitants se rassemblent pour partager leurs histoires de succès. C'est motivant d'entendre les parcours des autres, souligne une jeune femme. Les projets intergénérationnels deviennent des piliers de la communauté. Les aînés transmettent leur sagesse aux plus jeunes, déclare un homme. Les enfants se sentent valorisés et écoutés dans ces échanges. C'est essentiel de leur donner une voix, rappelle une mère. Les rituels de gratitude pour les petites choses de la vie s'intensifient. Chaque jour est une nouvelle occasion de remercier, pense une femme. Les habitants partagent des moments de convivialité autour de repas communautaires. Rassembler autour d'une table crée des liens forts, souligne un homme. Les histoires de solidarité et de résilience inspirent des actions futures. Nous avons prouvé que l'unité est notre plus grande force, déclare une femme. Les rituels de célébration de la diversité culturelle renforcent les liens. Chaque culture apporte sa richesse à notre communauté, pense un homme. Les événements saisonniers deviennent des occasions de partage et de joie. C'est le moment de célébrer ce que nous avons construit ensemble, rappelle une jeune femme. Les habitants se rendent compte de l'importance de chaque contribution. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette harmonie, souligne un homme. Les rituels de soutien aux initiatives locales continuent de croître. Nous avons la chance d'encourager nos entrepreneurs, pense une femme. Les marchés locaux deviennent des espaces de rencontre et de convivialité. Acheter local, c'est investir dans notre communauté, rappelle un homme. Les initiatives pour le bien-être animal prennent de l'ampleur. Nous devons aussi veiller sur nos amis à quatre pattes, déclare une femme. Les refuges locaux bénéficient d'un soutien accru de la communauté. Chaque animal mérite une chance d'être aimé, pense un homme. Les rituels de nettoyage des espaces publics deviennent une habitude. Un environnement propre contribue à notre bien-être collectif, souligne une jeune femme. Les habitants s'engagent à préserver la beauté de leur quartier. Nous avons tous la responsabilité de prendre soin de notre environnement, rappelle un homme. Les rituels de célébration de la nature se multiplient. C'est un moyen de se reconnecter avec ce qui nous entoure, pense une femme. Les habitants se réunissent pour organiser des sorties en plein air. La nature est notre plus grand professeur, déclare un jeune homme. Les discussions sur le changement climatique deviennent plus pressantes. Nous avons un rôle à jouer dans la protection de notre planète, souligne une femme. Les projets d'énergie renouvelable commencent à émerger. C'est le moment d'investir dans notre avenir, pense un homme engagé. Les rituels de partage des connaissances sur l'écologie se développent.
Éduquons-nous sur les meilleures pratiques pour préserver notre planète, rappelle une femme. Les histoires de réussite dans la lutte pour l'environnement inspirent d'autres à agir. Nous avons prouvé que le changement est possible, déclare un homme. Les rituels de solidarité et d'entraide deviennent des fondements de la communauté. Chaque geste compte dans la construction d'une harmonie durable, souligne une femme. Les habitants se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de façonner leur avenir. Nous sommes tous acteurs de notre propre destin, pense un homme. Les rituels de célébration du chemin parcouru se renforcent. Regardons ce que nous avons accompli ensemble, déclare une femme avec fierté. Les étoiles brillent au-dessus, symbole d'espoir et d'unité. Nous avons un avenir radieux devant nous, pense un jeune homme. Les habitants s'engagent à perpétuer cette harmonie pour les générations futures. C'est notre chance de laisser un héritage positif, rappelle une mère. Les rituels de partage de rêves et de visions prennent de l'ampleur. Nous avons le pouvoir de façonner notre destin collectif, souligne un homme. Les histoires de solidarité continuent d'inspirer les actions futures. Chaque voix compte, et nous devons nous écouter, rappelle une femme. L'harmonie retrouvée devient le fondement de la communauté. Nous avons prouvé que l'unité est notre plus grande force, déclare un homme avec conviction. Et ainsi, la communauté avance, unie dans la joie et l'espoir d'un avenir meilleur. L'harmonie est le fruit de nos efforts collectifs, pense une femme, heureuse. Alors que la communauté s'épanouit, un nouveau chapitre commence. Les habitants ressentent l'énergie d'un changement positif. Nous avons parcouru un long chemin ensemble, déclare un leader communautaire. Les souvenirs des défis passés deviennent des leçons précieuses. Chaque obstacle a renforcé notre détermination, pense une femme. Les rituels de célébration des réussites se multiplient. Célébrer nos victoires est essentiel pour notre morale, souligne un homme. Les enfants continuent d'apprendre l'importance de la persévérance. Ils grandissent avec des valeurs solides, déclare une mère fière. Les initiatives pour l'éducation se diversifient encore davantage. Nous devons préparer nos enfants à un avenir prometteur, rappelle un enseignant. Les projets de mentorat pour les jeunes prennent de l'ampleur. Aider les jeunes à réaliser leurs rêves est une priorité, pense un homme. Les discussions sur l'avenir de la communauté sont pleines d'espoir. Nous avons d'idées pour continuer à avancer, déclare une femme enthousiaste. Les rituels de partage des aspirations deviennent des moments précieux. Chaque rêve mérite d'être entendu et soutenu, souligne un homme. Les habitants s'engagent à travailler ensemble pour le bien commun. Nous sommes tous responsables de notre avenir, pense une jeune femme. Les projets de développement durable sont au cœur des discussions. Nous devons bâtir un avenir respectueux de notre environnement, rappelle un homme. Les initiatives écologiques continuent de croître et d'inspirer. Chaque petit geste compte dans notre quête de durabilité, souligne une femme. Les jardins communautaires deviennent des symboles de résilience. Nous cultivons non seulement des plantes, mais aussi des liens, pense un homme. Les rituels de gratitude pour la nature se renforcent. Chaque jour, nous devons apprécier ce que nous avons, déclare une mère. Les événements communautaires continuent de rassembler les habitants. C'est un moyen de célébrer notre unité et notre diversité, souligne un homme. Les rituels de partage de repas deviennent des traditions chères. Rassembler autour d'une table crée des liens forts, pense une femme. Les histoires de solidarité et de résilience inspirent de nouvelles actions. Nous avons prouvé que l'unité est notre plus grande force, déclare un homme. Les rencontres intergénérationnelles favorisent les échanges. Les aînés transmettent leur sagesse aux plus jeunes, rappelle une femme. Les enfants se sentent valorisés et écoutés dans ces moments. C'est essentiel de leur donner une voix, souligne un homme. Les rituels de soutien aux familles en difficulté continuent de croître. Nous devons veiller les uns sur les autres, pense un jeune homme. Les projets d'entraide se diversifient avec de nouvelles idées. Chaque petit geste peut avoir un grand impact, rappelle une femme. Les initiatives pour le bien-être mental prennent de l'ampleur. La santé mentale est essentielle pour notre épanouissement, souligne un psychologue. Les séances de méditation et de relaxation attirent de plus en plus de participants. C'est un moyen de se reconnecter avec soi-même, déclare une participante. Les rituels de célébration des réussites individuelles et collectives se renforcent. Chaque victoire, petite ou grande, mérite d'être célébrée, pense un homme. Les habitants se rassemblent pour partager leurs histoires de succès. C'est motivant d'entendre les parcours des autres, souligne une femme.
Les projets de développement économique continuent d'évoluer. Soutenons nos entrepreneurs pour stimuler notre économie, rappelle un homme. Les marchés de producteurs deviennent des lieux de rencontre. Acheter local, c'est investir dans notre communauté, pense une jeune femme. Les initiatives pour le bien-être animal prennent de l'ampleur. Nous devons également veiller sur nos amis à quatre pattes, déclare une femme. Les refuges locaux bénéficient d'un soutien accru de la communauté. Chaque animal mérite une chance d'être aimé, pense un homme. Les rituels de nettoyage des espaces publics deviennent une habitude. Un environnement propre contribue à notre bien-être collectif, souligne une jeune femme. Les habitants s'engagent à préserver la beauté de leur quartier. Nous avons tous la responsabilité de prendre soin de notre environnement, rappelle un homme. Les rituels de célébration de la nature se multiplient. C'est un moyen de se reconnecter avec ce qui nous entoure, pense une femme. Les habitants se réunissent pour organiser des sorties en plein air. La nature est notre plus grand professeur, déclare un jeune homme. Les discussions sur le changement climatique deviennent plus pressantes. Nous avons un rôle à jouer dans la protection de notre planète, souligne une femme. Les projets d'énergie renouvelable commencent à émerger. C'est le moment d'investir dans notre avenir, pense un homme engagé. Les rituels de partage des connaissances sur l'écologie se développent. Éduquons-nous sur les meilleures pratiques pour préserver notre planète, rappelle une femme. Les histoires de réussite dans la lutte pour l'environnement inspirent d'autres à agir. Nous avons prouvé que le changement est possible, déclare un homme. Les rituels de solidarité et d'entraide deviennent des fondements de la communauté. Chaque geste compte dans la construction d'un avenir durable, souligne une femme. Les habitants se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. Nous sommes tous acteurs de notre propre destin, pense un homme. Les rituels de célébration du chemin parcouru se renforcent. Regardons ce que nous avons accompli ensemble, déclare une femme avec fierté. Les étoiles brillent au-dessus, symbole d'espoir et d'avenir. Nous avons un avenir radieux devant nous, pense un jeune homme. Les habitants s'engagent à perpétuer cette harmonie pour les générations futures. C'est notre chance de laisser un héritage positif, rappelle une mère. Les rituels de partage de rêves et de visions prennent de l'ampleur. Nous avons le pouvoir de façonner notre destin collectif, souligne un homme. Les histoires de solidarité continuent d'inspirer les actions futures. Chaque voix compte, et nous devons nous écouter, rappelle une femme. Et ainsi, la communauté avance, unie dans la joie et l'espoir d'un avenir meilleur. Le voyage ne s'arrête jamais, il évolue avec nous, pense un homme. Les habitants s'engagent à travailler ensemble pour bâtir un avenir durable. Nous avons la responsabilité de transmettre notre héritage, souligne une femme. Les rituels de célébration de la vie quotidienne deviennent des traditions. Chaque jour est une nouvelle occasion de créer des souvenirs, déclare un jeune homme. Et ainsi, la communauté continue d'écrire son histoire, main dans la main. L'avenir est entre nos mains, et nous sommes prêts à le façonner, pense une femme inspirée.